let's go. Je m'appelle Diane et je suis chef de projet agriculture urbaine chez Merci Raymond. Si vous êtes là, c'est peut-être qu'un jour vous avez rêvé de devenir agriculteur urbain ou agricultrice urbaine, que vous vous posez la question de qu'est-ce que c'est que les métiers de l'agriculture urbaine. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc il y a plusieurs catégories, typologies de métiers qu'on va essayer de voir un par un, même si il y a beaucoup d'hybridation entre ces différents métiers et ces métiers se croisent. Donc il y a les métiers de la production d'abord. On pense bien sûr aux métiers de maraîcher, mais aussi il y a les métiers d'apiculteurs, ceux qui produisent des champignons, le floriculteur, la floricultrice, avec à chaque fois un responsable d'exploitation, mais aussi des ouvriers ou techniciens horticoles, agricoles. On a aussi les métiers très connus, la formation et de la pédagogie, les animateurs nature, animateurs aussi valorisation déchets, le métier d'encadrant technique qui est vraiment à la croisée entre la production, l'animation et la transmission de savoir en personne en insertion. Il y a également les métiers de l'entretien. Donc on pense aux jardiniers urbains, on pense à des personnes qui peuvent être élagueurs, on pense également à métiers maître composteur, coordinateur ou valorisation déchets. On a les métiers de la distribution qui sont bien sûr très importants parce que c'est le bout de la chaîne, comment valoriser les produits issus de l'agriculture urbaine avec des métiers de primeurs, de vendeurs, de préparateurs de commandes, de commerciaux aussi quand on est sur des projets qui produisent à plus grande échelle, par exemple des projets de micro-pousses où derrière on est sur un canal de distribution un peu spécifique à haute valeur ajoutée. Et enfin, on a les métiers un peu plus généraux de gestion de projet ou d'accompagnement. Donc en gestion de projet, c'est les métiers liés à la gestion de projet au sein de sites d'agriculture urbaine, chef de projet, coordinateur de mission, voire même les métiers de support, RH, finance. Donc finalement assez peu de structures qui sont suffisamment importantes pour internaliser un RH juste pour une ferme urbaine ou une personne support finance. Mais on a des hybridations aussi de certaines compétences. Et enfin, les métiers de l'accompagnement et de la conception avec des expériences et des expertises techniques assez spécifiques qui sont vraiment nécessaires dans toutes les phases de conception du projet, avec des métiers comme le métier de paysagiste, d'écologue, d'ingénieur agronome et d'autres expertises un peu spécifiques, par exemple consulting juridique, consultant financier, consultant entrepreneur. Voilà pour le large panel de métiers de l'agriculture urbaine, avec vraiment une interdépendance et beaucoup de fiches de poste finalement quand on regarde concrètement ce qu'il y a derrière, qui viennent solliciter plusieurs compétences et différentes missions, à la fois au sein de la production, au sein de la formation pédagogie, parfois au sein de la distribution, pour faire des fiches de poste très complètes la plupart du temps. Donc on a regardé en fait quelles étaient les offres de postes qui correspondaient aux différentes typologies qu'on vient de décrire. On a fait cet exercice sur le mois de janvier 2025. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte bien entendu qu'il n'y avait pas une part égale entre les différentes catégories d'offres de postes et qu'on retrouve le plus d'offres d'emploi finalement dans les secteurs de la formation pédagogie, dans les secteurs de la production et dans les secteurs de la gestion de projet. Un petit peu moins dans le secteur de la distribution parce que c'est forcément un peu plus annexe. Et en ce qui concerne l'entretien, pareil, il y avait moins d'offres de postes parce que la plupart des offres de jardiniers, jardinières étaient liées à l'espace vert et non pas directement à l'agriculture urbaine. Alors même si on a essayé de catégoriser justement ces métiers, ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que derrière ça se décline en fiches de poste et que chaque fiche de poste est unique en fait et va correspondre à un profil, des talents spécifiques. Voilà, à titre d'exemple, moi-même je suis à un profil en reconversion, donc un profil en gestion de projet. Ce qui a pu attirer Merci Raymond justement, c'était la capacité à travailler avec des collectivités et monter des projets complexes, savoir répondre à des appels d'offres. Et derrière, ils ont accepté que je me forme en fait sur les sujets d'agriculture urbaine dans le cadre de mon activité professionnelle. Je suis en train maintenant de passer un bac professionnel production horticole et donc les choses viennent au fur et à mesure et les compétences se sont acquises aussi au fur et à mesure. Le petit conseil pour postuler et mieux savoir ce qu'on veut faire, c'est au maximum d'échanger avec des personnes qui travaillent dans le secteur, de découvrir leur réalité et toujours de demander s'il y a des opportunités disponibles dans leur structure. Voilà.
Ouais, bah, je pense après la prochaine pluie, si elle est ratée, j'irai prendre un peu d'eau. Ça me permettra de... Cool. C'était trop bien.